la multiplication en classe de 6e. Alors déjà, un petit rappel évident. 6 plus 6 plus 6 plus 6. C'est donc une somme de 4 termes, tous égaux à 6. Vous savez très bien que cette opération peut aussi s'écrire 4 fois la valeur 6, donc 4 fois 6, qui fait bien sûr 24. Et maintenant, si je vous écris 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, on a ici 6 fois la valeur 4. C'est donc égal à 6 fois 4. 6 fois 4, bien sûr, qui fait aussi 24. Même résultat que 4 fois 6. Donc, une multiplication, ce n'est ni plus ni moins qu'une addition déguisée d'un terme qui revient plusieurs fois. La multiplication est donc l'opération qui va permettre d'obtenir le produit de deux nombres. Maintenant, comment pose-t-on une multiplication? Normalement, vous savez faire. Allez, 25 multiplié par, allez, 13. Première remarque, pour la multiplication, vous voyez que j'ai aligné les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, mais pour la multiplication, ce n'est pas une obligation. Allez, 3 fois 5, donc 3 fois 5 qui fait 15. On écrit 5, on retient 1. Peut-être que vous avez l'habitude de mettre la retenue à droite, donc vous pouvez très bien mettre la retenue ici à droite. 3 fois 2 qui fait 6, plus la retenue 7. 75. Maintenant, on va passer aux dizaines du deuxième nombre ici. Si on passe aux dizaines, donc on se décale, il faut bien sûr se décaler pour la deuxième ligne de l'opération. 1 fois 5 qui fait 5, 1 fois 2, 2. Il nous reste maintenant à ajouter nos deux lignes. 5 ici, 5. 7 plus 5 qui fait bien sûr 12. On met un 2, on retient 1. 2 et 1, 3. On obtient donc 325. Donc ici, bien sûr, on faisait une addition. Allez, maintenant, compliquons un peu. 60,52 multiplié par, allez, 1,6. Comme tout à l'heure, chiffre après chiffre. On va d'abord prendre 6 qui est le chiffre des dixièmes et on va multiplier par le 60,52. Allez, 6 fois 2, 12. On écrit 2, on retient 1. 6 fois 5, 30. 30 et 1, 31. Et on retient 3. 6 fois 0, 0 et 3, 3. 6 fois 6, 36. 1 fois 2, attention, on s'est décalé. Donc, on se décale. 1 fois 2, 2. Et puis la multiplication par 1, rien de plus simple, puisque ça donne exactement les mêmes chiffres dans le même ordre. Donc 5, 1 fois 0, 0. 1 fois 6, 6. On n'a plus qu'à ajouter nos deux lignes. 2 plus rien, c'est-à-dire 0, on obtient 2. 2 plus 1, 3. 5 et 3, 8. 6 plus 0, 6. 6 plus 3, 9. Alors vous voyez que pour l'instant, j'ai posé la multiplication comme si je n'avais aucune virgule. Alors, comment va-t-on faire maintenant? Allez, quelque chose que vous avez déjà vu. Combien est-ce qu'on a de chiffres après la virgule au total ici? Ici, vous avez 3 chiffres après la virgule. Au total, bien sûr, hein, 2 dans le premier nombre, et ensuite un chiffre après la virgule
dans le deuxième. Et bien, nos 3 chiffres après la virgule, faut les retrouver dans le résultat. 1, 2, 3, 3 chiffres après la virgule. Notre virgule est donc ici. Donc le résultat de 60,52 multiplié par 1,6, on obtient 96,832. Voilà comment on pose une multiplication de deux nombres décimaux. Vous faites la même multiplication que si vous aviez des nombres entiers, et après vous n'oubliez pas de compter le nombre de chiffres après la virgule. Un dernier point. Quand on a fait notre calcul, les deux nombres qu'on a multipliés l'un avec l'autre sont appelés les facteurs du produit. Je vous rappelle que si on avait une addition, le résultat c'était une somme et les valeurs s'appelaient les termes. Maintenant, c'est donc les facteurs du produit. Et enfin, je terminerai par juste une petite remarque évidente. Quand on multiplie un nombre par 1, on obtient bien sûr le même nombre. Et quand on multiplie un nombre par 0, on obtiendra toujours 0.